En fait, là, vous êtes en train de vous dire, Tequila Tex, il se la raconte, mais en fait, tous les DJ pensent ça et personne n'ose le dire devant une caméra. Et moi, je suis le seul connard qui ose te dire que c'est pas normal que j'ai pas joué à Berghain. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est la machine du Moulin Rouge parce que je m'y sens comme à la maison, puisque tout simplement c'est juste à côté de chez moi. Je peux littéralement y aller les yeux fermés et rentrer chez moi en roulant sur moi-même. J'aime l'ambiance, j'aime le son, j'aime la programmation qui est impeccable. J'y ai aussi une résidence une fois par an. C'est le bar PMU pour moi, la machine du Moulin Rouge. Il y en a un, c'est DJ Tragic, le morceau Problemas, un morceau de Hard House de Chicago, sorti sur le label Underground Construction. Super vénère, énergique. Je pense que à chaque fois que je fais un DJ set, je joue au moins un morceau de Aerosmith ou de MMM ou de Smith & Hack. Ces morceaux, c'est des espèces de tools qui évoluent tout le temps. Moi, j'adore faire des superpositions de morceaux, donc c'est des excellents outils pour moi. Pourquoi pas, DJ Stingray, c'est un gars que j'adore, que j'ai fait jouer à Toulouse, qui m'a vraiment scotché. Moi je serais chaud quoi. Donc Stingray, si tu nous écoutes. VTSS dans un autre style un peu plus musclé, c'est mortel quoi. Depuis qu'elle a déménagé de Berlin à Londres, elle est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dans des vibes qui me plaisent et ça marcherait bien je pense. Ben, il y en a pas parce que j'ai pas envie de produire moi. Je suis pas producteur, chacun son métier. Après il y a des gens qui sont à la fois DJ et producteurs et qui le font très très bien. Moi j'ai décidé de me concentrer sur le DJing vraiment et je pense que c'est deux métiers différents. Si tu veux, c'est pas la peine de se forcer à produire pour pouvoir avoir de l'actualité, pour pouvoir avoir des dates de DJ. Je sais pas si j'ai une scène de rêve. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a plein d'endroits où j'aurais dû jouer et où j'ai toujours pas joué et ça me frustre énormément. Comme le Berghain, le Panorama Bar, le Deck Mantel, même le Peacock à Paris. J'ai l'impression que ça fait des années que je suis sous leur nez et que j'attends mon tour et que mon tour ne vient pas. Je perçois ma carrière dans le DJing comme une sorte de jeu vidéo et c'est des items que j'arrive pas à obtenir. Puis surtout, tu vois, bon, sans me la raconter, quand les gens dans les commentaires ils disent Tequila Tex le GOAT, Tequila Tex Masterclass, quel genre de légende n'a pas joué dans ces endroits-là, hein? Une bien piètre légende, c'est moi qui vous le dis. C'était l'été dernier. J'ai joué dans la cour de mon lycée. Là, on a la salle d'études, je vais mixer devant la salle d'études. Ici, il y a la cantine. Ici il y a l'auditorium. En fait j'étais invité par l'association des anciens élèves de mon école. Moi j'y étais de la CP jusqu'au bac en fait. Et c'était incroyable de refoutre les pieds là-bas. C'est vraiment un truc qui m'a méga marqué. Le fait d'y arriver, c'était mieux qu'aller chez le psy quoi. C'était mieux que la thérapie. J'ai réglé plein de trucs, tu vois. Et je me revoyais à 10 ans en train de me dire ouais j'aimerais bien avoir un groupe et faire un concert dans la cour de l'école. Tu vois, donc c'était une école bien, c'était une école un peu à l'américaine. Donc on avait des lockers, on avait des lunchbox, on avait une prom night, tu vois. Donc c'était vraiment genre, qui sont les gens, les gars populaires de l'école, qui sont là. Putain, moi j'ai plein de revanches à prendre sur ce truc-là. En fait, je me suis revu à 10 ans et j'ai dit au mois de 10 ans, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu seras DJ, en train de faire kiffer les gens, tu les éclateras dans la cour de l'école. Voilà. Ben, c'est tout simplement Chili Gonzalez, le pianiste, qui en général joue dans des théâtres, mais ça l'empêche pas de crowdsurfer dans le Trianon ou dans la Philharmonie de je ne sais où. C'est à la fois une énergie de rappeur, une énergie de pop star, une énergie de pianiste. Et en fait, ils switchent de l'un à l'autre. Et c'est vraiment génial, au point que les autres lives me déçoivent à chaque fois, en fait. C'était Technotronic. Je sais pas, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Je pense que c'est le premier album de Technotronic avec Pump Up the Jam et Get Up. C'est d'avoir surestimé l'ouverture d'esprit des Allemands quand j'ai joué un jour à Berlin et que la personne qui est venue me chercher en sortant de l'avion m'a dit tu peux jouer ce que tu veux ce soir, sois toi-même. C'est pas du tout vrai en fait. Quand je suis passé aux platines, j'ai joué les Venga Boys et j'ai vidé la salle.
Voilà, moi j'aime bien mélanger des morceaux de pop et des morceaux plus underground dans mes sets. Je me suis vite rendu compte en jouant dans ce club berlinois que c'était complètement hors sujet. Après que le promoteur m'ait dit si tu veux, on peut s'arrêter là avant le temps prévu parce qu'il n'y a plus personne. C'était déprimant, hein, vraiment. Et donc la personne qui était au light est venue me voir et m'a dit, tu te rappelles tout à l'heure quand je t'ai dit d'être toi-même? Eh ben c'était pas une bonne idée. Moi je bois pas d'alcool, donc il nous faut une boisson non alcoolisée, la boisson Palermo. Je sais pas si vous connaissez la chanson. Pour un petit Palermo, je ferai n'importe quoi. Du coup une petite playlist italo disco pour aller avec, surtout si elle contient des morceaux de Baltimora, notamment Tarzan Boy et Woody Boogie. Ok, on fait comme ça. Allez, salut, c'était Tequilatex pour Inda Club sur Sigma, bien entendu votre chaîne de télévision sur les internets préférés.